Partie 2. La vendeuse de beignets, la porte du monde invisible. Minuet. La lune était rouge comme du sang. Le père d'Aïcha marchait seul sur la route de terre, tenant la chèvre d'une main, son sac de l'autre. Le vent soufflait anormalement fort, comme si la forêt respirait. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Il arriva enfin au cœur de la grande forêt interdite. Un endroit où même les chasseurs ne mettaient plus les pieds. Il posa le drap rouge au sol. Alluma les 3 bougies rouges. La lumière tremblait. La chèvre se mit à bêler, mais pas comme un animal normal. Sa voix ressemblait presque à un cri humain. Le père tremblait. Il sortit le couteau neuf. « Pardon ma fille. » Il sacrifia la chèvre. Le sang toucha le sol. Et soudain, la forêt devint silencieuse. Même les insectes se turent. Le père répéta le mot magique 3 fois, comme le féticheur l'avait dit. À la 3e fois, le sol s'ouvrit. Pas une fissure normale. Une vraie porte noire, comme un miroir liquide. 2 silhouettes en sortirent. 2 êtres minces, très grands, sans visage. Leurs yeux flottaient dans le noir comme 2 lunes blanches. « Entre », dirent-ils en même temps. Le père sentit ses jambes vouloir fuir. Mais il se souvint, ne pas courir. Il entra. De l'autre côté, ce n'était plus la forêt. C'était une ville invisible, faite d'ombre, de brume, de cris lointains. Des milliers d'âmes erraient, certaines sans yeux, d'autres sans bouche. Des gens riches. Des politiciens. Des hommes d'affaires. Tous liés par des chaînes invisibles. Et au centre, sur un trône fait d'os et de miroirs, la reine du monde mystique. Même beauté que la vendeuse de beignets. Mais cette fois, entièrement démoniaque. Elle d'ombre, peau brillante comme du pétrole, sourire qui saignait. Elle regarda le père. « Tu viens pour ta fille. » Sa voix faisait saigner les oreilles. Le père tomba à genoux. Pitié, elle ne savait pas. Il sortit la photo d'Aïcha. La reine éclata de rire. Elle a vu nos cuisines. Elle a vu nos serviteurs. Elle a vu la vérité derrière la richesse. Elle se leva. Chaque pas faisait apparaître des visages dans le sol, qui criaient. « Sais-tu combien de gens mangent nos beignets? Sais-tu combien de vies nous possédons grâce à ça ?» Le père pleurait. « Prenez-moi, pas elle. » La reine s'approcha. Elle toucha son front. Et le père vit tout. Les beignets étaient faits avec des âmes humaines broyées. Les clients guérissaient parce qu'ils absorbaient la vie d'autres personnes. Chaque miracle était une mort ailleurs. La reine murmura. « Ta fille est déjà marquée. Je peux la libérer. » Le père releva la tête, plein d'espoir. « Mais tu devras me donner quelque chose en échange. Ta vie ne suffit pas. Je veux ta descendance. Tes enfants à venir. Tes petits-enfants. Tous devront servir notre monde. » Le père resta figé. « Sinon, dans 3 jours, ta fille ne sera plus humaine. » Silence. Le père ferma les yeux. « J'accepte. » La reine sourit. Elle claqua des doigts. La ville invisible disparut. Le père se réveilla au sol, dans la forêt. Les bougies étaient éteintes. Le drap rouge avait disparu. Mais sur sa main, une marque noire en forme de spirale. Au même moment, à l'hôpital, Aïcha ouvrit les yeux. Elle respirait normalement. Ses parents pleuraient de joie. Mais Aïcha murmura doucement. « Papa, pourquoi je vois encore des ombres derrière vous ?» Et dans son reflet, ses yeux n'étaient plus exactement les mêmes. Tout miracle sans source claire a toujours un prix caché. Et parfois, ce prix n'est pas payé par celui qui reçoit, mais par quelqu'un qui l'aime. Abonnez-vous pour partie 3 les histoires de Waddle.